Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce dimanche 11 juin 2023. J'espère que vous passez un excellent week-end. Magnifique week-end de nouveau, il fait beau. J'annonce un peu de la pluie, mais je pense que ça va le faire. En tout cas, je pense que c'est pour ce dimanche, ce sera une très très belle journée. Alors, comme toujours, vous savez, ceci reste une guidance générale. Prenez que ce qui vous résonne. Est-ce que j'ai déjà dit bon anniversaire à tous ceux qui sont nés celle-là, elle s'est retournée en premier. Un 11 juin, si jamais, je ne sais déjà plus. J'ai un peu la tête ailleurs aujourd'hui. Donc, joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 11 juin. Comme toujours, infinie gratitude à tous ceux qui me demandent une guidance, une voyance, un soin, que ce soit sur place ou à distance. Et merci à toutes les personnes qui likent les vidéos, qui partagent et qui me permettent de faire connaître ma chaîne YouTube. Bon, on y va pour ce dimanche. Allez, c'est parti. Souffrir en silence. Oh, oh. Que se passe-t-il? Ah, bah oui. Ok, alors, j'ai juste... on parle ici physique, ça ne veut pas dire qu'il y aura des souffrances physiques. Hein. Mais vous savez qu'on n'est pas un seul corps, on n'est pas seulement physique, on n'est pas seulement un esprit, une âme, etc. Ou un mental. Alors, je vais juste me connecter pour voir. Ok. Ici, c'est marrant, enfin, c'est pas marrant, c'est interpellant parce que ce que l'on est en train de me dire, c'est que souffrir en silence, non, je le comprends. Enfin, comme je vois cette image, j'ai l'impression qu'en fait, vous allez faire semblant que tout va bien dans le meilleur des mondes, même si on vous demande, non, non, ça va bien, ça va super bien, alors qu'à l'intérieur, ben, peut-être qu'il y a des souffrances. Alors, je suis juste en train de demander, hein, je ne fais pas des silences. Ici, ce que je reçois, c'est que vous avez l'impression, c'est peut-être le cas, entre guillemets, mais en tout cas, si c'est le cas, vous créez ce cas, mais quoi qu'il en soit, c'est peut-être aussi qu'une intuition, et peut-être que si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais. J'ai l'impression, enfin, ce que je reçois, c'est qu'en fait, se souffrir en silence, c'est que vous ne demandez pas d'aide, voyez? Parce que vous dites de toute façon, personne ne peut rien pour moi, de toute façon, personne ne me comprend. Je ne vais pas dire que vous faites le petit caliméro, un petit peu peut-être, mais c'est surtout que vous vous sentez seul, vous vous sentez non compris. Et ce que j'ai juste envie de vous dire, c'est que entendez bien que si vous montrez, il y a peu de gens, et quand bien même, ils n'ont pas l'énergie non plus peut-être pour ça, il y a peu de gens qui arrivent à voir au-delà de votre sourire, au-delà de vos rigolades, au-delà de votre bonne humeur, voyez, et au-delà de non, non, tout va bien, voyez. Il y en a très peu qui disent, ouais, ok, moi je suis sûre qu'il y a quelque chose qui... Elle a peut-être besoin, elle, donc la personne, là en l'occurrence, le personnage est une femme, c'est peut-être pour ça que j'ai dit elle, mais la personne a peut-être besoin de soutien, peut-être qu'elle a envie de parler, mais du moment que vous, de votre côté, vous dites non, non, mais tout va bien, vous faites un grand sourire et vous donnez cette impression, puis eux, peut-être de leur côté, donc les autres, ils ont aussi leurs soucis, leurs problèmes, leur épuisement, ben, ils ne vont pas venir vraiment vous dire, mais t'es sûr que ça va bien? Parce que j'ai l'impression, je sais pas, je ressens que finalement, si tu sais, si tu as envie de parler, je suis là comme ça, voyez? Donc c'est ça pour moi, se souffrir en silence, c'est que quelque part vous vous sentez incompris ou incomprise, mais en même temps vous faites tout pour. Et puis, bah, c'est effectivement une situation qui finalement devient réelle, puisque effectivement les autres ne vont pas creuser pour savoir si vraiment vous allez bien quand vous dites oui, je vais bien. Ok? On me dit très très fortement aussi, pour X raison que ce soit, vous avez envie de vous sortir, alors soit c'est une situation qui est un peu compliquée en ce moment, soit c'est un état d'âme, soit c'est, je ne sais pas, oui, quoi que ce soit que vous vivez, qui est, on va dire, un peu moins agréable, vous avez cette... je ne sais pas si c'est une force, si c'est une rage, si c'est un ego, ou qu'est-ce que c'est. À vous de voir qu'est-ce que ça résonne et peut-être qu'il faudrait aller à l'intérieur de vous pour voir lequel de tout ça c'est.
ce besoin de vous en sortir tout seul. Voyez? Alors, il y a un mélange de je suis seule, je montre que tout va bien. De toute façon, personne ne me demande comment je vais vraiment. Et en même temps, de toute façon, j'ai envie de m'en sortir seule, m'en sortir tout seul. Ok? Euh, Certainement qu'effectivement, vous avez les capacités de vous en sortir tout seul. Ça, il n'y a même pas photo. Je crois que vous avez cette force en vous. Mais du coup, vous voyez, je vous remonte la photo, l'image plutôt. En même temps, ben, il y a un petit peu de solitude, vous voyez. Non seulement ben, vous êtes quand même monté, vous avez franchi tous ces pas, tous ces escaliers, tous ces niveaux, ces étages. Et finalement, vous vous trouvez quand même seul, vous voyez. Il y a vraiment ce côté où j'ai l'impression que vous bataillez contre des moulins à vent aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que ce que vous vivez n'est pas réel, hein. Mais il y a une sorte de solitude. Oui, c'est se souffrir en silence, quoi. Il y a une sorte de solitude. Je sais pas, je vais pas dire rechercher. Moi, ce que je suis, j'ai donné un exemple comme ça. Ce que je suis épatée dans le monde que l'on vit, c'est que à moins que la personne n'a plus le choix, souvent les gens souffrent en silence, voyez. Mais il faut faire aussi la différence entre les gens qui se plaignent et puis les gens qui souffrent en silence, voyez. Mais d'ailleurs, les gens qui se plaignent ne souffrent pas en silence. Peut-être qu'ils souffrent, mais en tout cas pas en silence. Et là, je ressens vraiment un dilemme ou quelque chose un peu de complexe, de compliqué, de comment gérer en fait ces souffrances en silence, voyez. Est-ce que finalement, ok, jusqu'à maintenant en tout cas, vous avez toujours appris à vous débrouiller tout seul, donc ça continue comme ça, puis en plus, il y a vraiment ce côté où vous ne montrez pas, hein. C'est vraiment impressionnant quoi. Limite, les gens quand ils sont avec vous, ils se disent, ben, au moins, cette personne, donc ce personnage, vous, ah mais tout va bien, hein, en tout cas, au moins, voilà. Et alors que non. Alors que pas forcément en tout cas. Et encore, quoi qu'il en soit, en tout cas, vous avez aussi vos propres soucis, problèmes ou situations à régler. Je vais juste demander encore, hein, mais parce qu'il y a vraiment quelque chose, comment je pourrais dire? Oui, comme je vous ai dit avant, en fait, un peu, soit c'est votre ego, soit c'est votre mental, soit vous vous sentez protégé de guide aussi, vous voyez, mais vous n'avez pas envie de partager votre souffrance. C'est pour ça que c'est vous qui la gardez en silence. J'ai juste envie de vous dire, n'oubliez pas que si les autres ne le voient pas, c'est que vous vous cachez de tout ça, vous voyez. Vous mettez une sorte de protection autour de vous aussi, au niveau émotionnel. Alors, bien entendu, c'est complexe parce que c'est paradoxal et c'est rageant quand on a l'impression encore des gens, peut-être même qui viendraient vous dire, en tout cas toi, on dirait que tu n'as jamais de problème, alors que c'est peut-être 3 fois plus que l'autre qui vous dit ça, vous voyez. Mais vous n'avez peut-être non plus jamais appris à, entre guillemets, pleurer, vous plaindre, voyez. Mais il y a quelque chose ici que ce que je reçois moi finalement dans tout ça, c'est que peut-être vous êtes invité à échanger, à ne pas avoir peur de dire je ne vais pas bien. Voyez, faites la différence entre vous plaindre, parce que quand on veut se plaindre, c'est qu'on veut attirer l'attention. Quand on dit ce qui ne va pas, c'est un exutoire. Voyez la différence? C'est peut-être les mêmes mots, mais c'est pas la même énergie. C'est même complètement différent. Je pense aussi qu'on est en train de me dire que vous arrivez gentiment à un épuisement, hein. À force de garder ça pour vous, à force d'avoir escaladé toutes ces marches, toutes ces situations, de vous battre encore et toujours seul, 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 ok? Donc vraiment, peut-être le message serait de, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même une possibilité de partager ou de trouver un exutoire pour vous? Si vous n'arrivez pas à parler aux autres, si vous avez l'impression d'être incompris ou incomprise, faites cet exutoire, exuter, je ne sais pas si ça se dit, de manière peut-être, voilà, vous montez sur une montagne et vous hurlez, ou vous écrivez tout ce qui ne va pas, ou vous sortez, vous vous baladez, mais
je sens qu'il y a quelque chose euh, dans de la force pour le faire sortir. Vous voyez, soit hurler, soit courir, soit battre contre un coussin. Vous voyez, quelque chose qui sort au niveau aussi physique, toute cette énergie qui finalement devient toujours plus dure à l'intérieur de vous. Vous voyez, je pense qu'ici, c'est pour ça que c'est une carte physique, parce que c'est une carte physique. Moi, j'ai un petit doute. Alors, oui, je crois que c'est une carte physique en fait. C'est marrant, je ne le retrouve plus. Enfin bref. En tout cas, je sens vraiment qu'ici, on vous invite à courir, à vous défouler pour que ça sorte d'une autre manière, puisque peut-être verbalement pour vous, c'est difficile de parler. Bon, allez, on va voir ce que nous dit... hop là, hop. Toc, toc, toc. Alors, si c'est là, c'est que c'est le mental en fait. Oui, alors c'est le mental. C'est pas le physique, c'est le mental. Il me semblait, je crois que c'est le rouge, le physique. Bon, quoi qu'il en soit, je vais vous lire. Le chiffre 9 indique un achèvement. Un achèvement. Oh là là. Êtes-vous enfin prêt à abandonner ces croyances limitatives et négatives ou laissez-vous les problèmes dans votre vie devenir trop gros ou plus gros qu'ils ne le sont réellement? Votre esprit a beaucoup travaillé sur vous ces derniers temps et même vos rêves essaient peut-être d'attirer votre attention. Lorsque vous apprendrez à laisser tomber les inquiétudes, le désespoir et le sentiment d'impuissance, vous verrez un nouveau chemin ou une nouvelle positive se présenter à vous. Cette carte suit la carte numéro 8, intitulée « Prisonnier de la peur ». Tant que vous ne confronterez pas vos peurs, le supplice mental continuera. Ceci est un rappel que vous devez agir et croire que votre âme a le pouvoir, que votre âme et le pouvoir de votre esprit vous tiendront fermement par la main pour vous guider, mais vous devez faire le premier pas vers la guérison et abandonner ce désespoir mental. Ne souffrez pas en silence, demandez de l'aide là où elle est disponible. C'est exactement ça en fait. Il y a une sorte de... Alors bien sûr, le 9, c'est vrai que dans la numérologie, en tout cas, on repart après sur du nouveau. Mais en même temps, vous êtes invité, comme je vous ai dit, à comprendre que ça vous appartient. C'est pas facile si on n'a jamais appris à dire ce qui ne va pas, à demander de l'aide, à demander du soutien. Mais je sens aussi un épuisement. Et en même temps, encore une fois, il y a ce mode de fonctionnement où de toute façon, j'ai l'impression que vous diriez, de toute façon, personne ne peut me comprendre, ça ne sert à rien que je parle, on ne va pas m'entendre, on ne va pas dans ma direction. Vous savez, des fois, on dit aussi, puis ça pourrait aussi vous résonner, des fois, on dit quand il y a les gens, quand on parle à quelqu'un, les gens ne nous écoutent pas pour entendre, les gens nous écoutent pour répondre, voyez? Et moi, je ressens vraiment que vous vous sentez comme ça. Ça veut dire que vous savez très bien que si vous allez parler d'un problème, les gens vont vous répondre. Mais vous n'avez pas besoin qu'on vous réponde, vous n'avez même pas besoin qu'on vous dise quoi faire. Vous avez besoin juste d'être entendu, d'être peut-être soutenu. J'espère que vous comprenez la différence, parce que c'est exactement ça. Des fois, quand on dit oui, ça ne va pas, en face, il y a la personne qui va me dire mais t'inquiète pas, ça passera. Mais ce n'est pas ça qu'on veut. Nous, on ne veut pas une réponse. Quand je dis on, le personnage, et quand ça nous arrive, même moi, bien entendu. Donc là, ce que je reçois, c'est ça en fait. C'est pour ça peut-être aussi que vous n'avez pas envie de partager, parce que vous savez que les gens, quand vous partagez, ils ne vous écoutent pas. Ils entendent ou ils n'entendent pas, ils écoutent pour après vous donner une réponse. Vous ne demandez pas une réponse, vous avez besoin de parler, voyez? Bon, on va voir quel est le chakra que vous pourriez travailler. J'ai l'impression, je pensais que c'était le chakra du cœur. Ça me résonnait le chakra du cœur pour justement avoir de l'amour aussi pour vous-même, du respect et tout. Mais bon, c'est le chakra sacré. Alors peut-être, comme je vous l'ai dit avant, là il y a aussi beaucoup de jaune et d'orange. Chakra sacré, deuxième chakra, chakra Aha, un des principaux, oui, sont les 7 les principaux, mais il est vraiment assez important. Enfin, chacun l'est, pardon. Défoulez-vous, amusez-vous, visualisez le feu, la joie de vivre,
Trouvez pas un échappatoire, parce que comme ça dit le livret aussi, tant que vous ne ferez pas face, ok, vous vous échapperez un moment, mais ça reviendra. Mais trouvez de la joie plutôt que d'être seul en souffrance, ok? C'est pas évident, mais voilà. En tout cas, je vous remercie. C'était pour cette guidance pour ce dimanche 11 juin 2023. Infinie gratitude. Namasté.